La commission d'enquête sur les attentats du 22 mars 2016 a terminé ses travaux, un travail colossal qui aura duré 18 mois. Cet après-midi, le rapport des commissaires est présenté à la Chambre. Alors Martin Collier, vous êtes sur place. Quelles sont les recommandations de la commission ? Mais écoutez Valérie, les recommandations, elles sont vastes, vous l'avez dit. C'est le point final de 18 mois de travail au sein de la commission. Presque 200 experts et témoins ont été auditionnés pour déboucher sur des recommandations compilées dans un rapport qui fait l'objet d'un accord entre majorité et opposition. Il ne devrait donc pas y avoir de surprise ici à la Chambre. Ces recommandations, elles portent sur 4 volets. Premier volet, il s'agit du sécuritaire. C'est vrai que c'était la première réponse du fédéral juste après les attentats du 22 mars. Là, 400 millions vont être investis de l'engagement prévu au niveau de la police, mais aussi une augmentation des moyens de la sûreté de l'État. Deuxième volet, il concerne le fonctionnement des services de secours. Là, les commissaires plaident pour une meilleure coordination des différents services. Troisième aspect, il concerne le radicalisme. On vous en parlait dans notre édition de lundi. Là, quelques mesures phares, notamment la fin de la tutelle de la Grande Mosquée de Bruxelles par l'Arabie Saoudite, ou encore une meilleure coordination, un meilleur accompagnement des détenus en prison pour éviter que les prisons ne deviennent des lieux de radicalisation. Enfin, dernier aspect, il concerne les victimes. C'est vrai que les associations à l'époque avaient dénoncé le manque de prise en charge par l'État, mais aussi le nombre important d'interlocuteurs pour répondre à ces interrogations de la part des victimes. Les commissaires plaident pour la création d'un guichet unique. Il s'agirait donc d'un seul interlocuteur pour les victimes. Enfin, deuxième aspect important pour les victimes, il s'agit des assurances. Et là, un système d'assurance simplifié devrait être mis en place. Mais vous allez l'entendre, les associations de victimes, à ce niveau-là, restent encore assez prudentes. Cette loi repose encore sur le modèle des assurances et donc les victimes seraient indemnisées via les assurances et si le mode opératoire ou le lieu de l'infraction est différent, on retomberait sur cette loi qui ne permet pas une indemnisation suffisante. Et d'autre part, dans cette loi se pose également le problème de la question qui est liée aux victimes de nationalité étrangère, qui pour le moment, il reste une zone d'ombre. On ne sait pas comment concrètement les victimes de nationalité étrangère vont être traitées. Personnellement, je ne sais pas du tout en quoi je suis concerné et comment ça va m'impliquer, comment je vais être traité avec ce nouveau guichet ou bien avec cette personne de contact. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je ne sais pas et pour nous également, les assurances, ça ne fait que commencer. Je viens seulement d'être contacté par les assurances pour savoir comment ça allait se passer. Donc j'espère que maintenant qu'on va avoir un guichet unique, les choses vont bouger. Vous l'avez entendu, Valérie, il reste encore des zones d'ombre, Elles devraient être éclaircies par la commission de suivi. C'est l'un des outils que la commission d'enquête parlementaire a mis en place pour être sûr que ces recommandations vont bien être implémentées. Cette commission de suivi qui devrait être mise en place d'ici un mois.